Alors, tout de suite, qu'est-ce que l'État? Donc, introduction à l'étude des interventions économiques de l'État. Eh bien, on peut définir l'État par un certain nombre de caractéristiques. D'abord, l'État, c'est le pouvoir suprême de la nation. Donc, généralement, à l'idée d'État est rattachée celle de nation. La nation qui peut se définir par le peuple, plus que par le territoire, et puis par la possession d'un certain nombre de choses en commun. C'est ce qui définit le peuple, par exemple une langue, une monnaie, un drapeau, etc. Donc, nation, État. On parle d'ailleurs d'État-nation pour désigner effectivement les organisations politiques de l'Europe occidentale. Donc, l'État, pouvoir suprême de la nation. L'État a le monopole de la violence légale. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est le seul agent économique agent tout court, pas simplement dans ses fonctions économiques, mais c'est le seul agent qui peut contraindre les autres à faire quelque chose qui a été décidé au nom du bien commun et de l'intérêt général. Donc, il peut même le faire avec violence. Donc, penser à la légitimité de l'action de la police ou à la légitimité de l'action de l'armée dans une situation de crise ou de guerre. Monopole de la violence légale. L'État, c'est aussi un ensemble d'institutions. On peut définir, c'est d'ailleurs souvent l'approche qui est choisie, la plus commode, de définir l'État par les institutions qui les composent. On sait très bien, chez nous, les institutions, c'est une présidence, c'est un ensemble de ministres dirigés par un Premier ministre. Ce sont ensuite des représentants, chez nous le Sénat et l'Assemblée nationale, et un certain nombre d'institutions qui vont caractériser l'État français. Donc l'approche par les institutions peut effectivement nous donner des précisions sur le type d'État que l'on étudie. Alors, on évolue aujourd'hui vers une conception élargie de l'État, c'est-à-dire que plutôt que d'État, eh bien, on va parler de puissance publique. Auparavant, la réflexion était totalement focalisée sur les missions et sur les rôles de l'État central. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus des rôles et des missions de la puissance publique, ce qui veut dire que l'on va incorporer, ajouter, si vous voulez, à l'action de l'État centralisé, l'action aussi des pouvoirs politiques décentralisés. Et j'entendais par là l'organisation administrative de la France, en communes, départements, régions, communautés de communes, etc., qui évidemment sont des lieux, sont des espaces de la décision publique, et qui d'ailleurs souvent ont des missions qui lui ont été confiées par l'État central. Donc aujourd'hui, ça a plus grand sens de parler du rôle de l'État dans l'économie, puisqu'il y a tout un tas d'institutions décentralisées. On pourrait dire aussi d'ailleurs, d'un autre côté, qu'il y a des institutions qui sont supérieures au cadre national. Je pensais notamment aux institutions européennes, et que donc c'est tout cet environnement-là qu'il faut considérer comme puissance publique, qui est en quelque sorte le visage moderne ou contemporain de l'État qui est décrit notamment par la pensée libérale. Donc la problématique de l'intervention de l'État dans le cadre d'une économie de marché, alors ça c'est une problématique qui est très importante, puisque vous savez que quand on va comparer l'État et l'économie de marché, finalement on va tomber sur une contradiction apparente en tous les cas, qui est celle de la régulation. Théoriquement, le marché s'autorégule. Et une des interventions économiques de l'État dans la vie économique, ça va être précisément de proposer une régulation au marché. Donc il y a une contradiction potentielle. En fait, elle n'est qu'apparente, cette contradiction. Pourquoi ? Parce que le marché dysfonctionne que l'État est dans l'obligation de proposer un autre type de régulation. Mais c'est un débat, ça, qui est totalement récurrent depuis que le capitalisme est né, sur le poids et le rôle, la légitimité de l'intervention de l'État dans une économie de marché. Alors, l'État, aujourd'hui, engage des politiques publiques. Alors, quand on parle de politique
a priori, on parle précisément toujours de politique publique, dans les domaines économiques et sociaux. Donc ces interventions ne sont pas que purement économiques, elles sont aussi à vocation sociale. Évidemment, les interventions à vocation sociale, par exemple, modifier la fiscalité en faveur des plus démunis. Donc on a bien compris que c'était une action de politique économique à fondement social. On est bien aussi d'accord que économiquement, ça va avoir des conséquences. Ça va modifier, par exemple, la répartition des revenus. Donc, intervention économique et sociale, sachant que toutes ces interventions auront peu ou prou des conséquences économiques. Tout simplement parce que pour financer les politiques publiques, il faut de la matière fiscale. Donc toute politique publique aura nécessairement une incidence sur le fonctionnement économique. L'État existe indépendamment des hommes politiques et des fonctionnaires qui le servent. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante. L'État a sa personnalité propre, son histoire propre, et le personnel politique, les hauts fonctionnaires ne sont que, dans un sens très noble, les serviteurs de l'État. Donc il y a... Created with free version for on peut non-commercial pas, use. confondre les hommes politiques qui nous gouvernent et l'entité État. Ce sont deux choses différentes. À un moment donné, ces hommes politiques vont avoir en charge la gestion de l'État. Voilà ce que l'on peut dire. Mais on ne peut pas confondre les deux. Created with free version for non-commercial use.